L'anime s'ouvre sur une tempête avec une femme souffrant d'un accouchement. Peu de temps après, nous avons le flashback sur un épéiste du nom de Daigo Kagemitsu. Il est le chef de son pays. Son pays est dévasté par des catastrophes naturelles, plongeant ainsi le pays dans la misère totale. Pour sauver son pays, il se rend au temple pour passer un marché avec les démons. À son arrivée à l'antichambre de l'enfer, il rencontre un moine. Le moine lui dit que toute personne qui rentre dans cette chambre est prête à rejeter Bouddha et les dieux afin de se tourner vers les démons. Le moine lui fait aussi savoir que passer un marché avec les démons, c'est abandonner son humanité et emprunter la voie du mal. Malgré les mises en garde du moine pour dissuader Daigo de ne pas passer ce marché, sa décision reste inchangée. Daigo tue le moine. Mais avant sa mort, il le remercie de lui accorder le salut car il lui a permis de ne pas avoir suffisamment de temps pour que le doute à propos de Bouddha ne germe en lui. Daigo prend place et commence à demander aux démons de sauver son pays et de lui octroyer du pouvoir pour régner sur le pays. N'ayant entendu aucune réponse, il se met à crier puis aussitôt la foudre s'abat sur la chambre lui laissant une cicatrice au front. Ainsi, alors sa femme met au monde un petit garçon sans yeux, sans nez, sans bouche, sa peau et d'autres membres. Ayant vu l'enfant, Daigo commence à sourire et comprend que les démons ont accepté son marché. Il ordonne à ce qu'on jette l'enfant dans la rivière. La vieille dame chargée de le noyer, n'arrive pas à se résoudre à exécuter l'ordre. Il met ainsi l'enfant sur une barque et elle l'envoie à la dérive. Soudain, elle se fait dévorer par un démon qui se fait lui-même tuer par un vieux chasseur de démons. 16 ans plus tard, Jukai, un docteur prothésiste se rend sur les champs de bataille pour implanter des prothèses aux morts n'ayant pas de membres afin que leur âme trouve le repos. Il croise un moine qui est venu prier pour ceux tombent au combat. Dans un village, un jeune garçon du nom de Dororo a volé les marchandises qu'il est supposé garder pour des voleurs. Il part ensuite en ville revendre ses marchandises. Mais, il se fait repérer par les voleurs. Ces derniers tentent de lui mettre la main dessus mais il leur échappe. Mais, ils finissent par l'attraper en le menaçant de tuer un chiot qu'il vient de rencontrer. Pour éviter qu'on fasse mal au chiot, Dororo se laisse faire et les voleurs le rouent de coups. Cette séance de tabassage a été suspendue quand les voleurs ont aperçu un jeune homme du nom de Yakimaru qui regarde au loin devant lui. Aussitôt, un démon surgit et dévore les voleurs. Dororo allait subir le même sort quand le jeune homme intervient et anéantit le démon. Dororo remarque que son sauveur n'a que des membres artificiels semblables à celui d'un pantin. Le masque du jeune homme tombe et son vrai visage apparaît devant Dororo. Daigo découvre au temple que la statue par laquelle il communique avec les démons est fendue en deux. Pendant ce temps dans sa demeure, son autre fils Taomaru rentre de la chasse très content de sa prise. Après lui avoir sauvé la vie, Dororo accompagne Yakimaru. Il essaie de parler au chasseur de démons, qui l'ignore. À l'approche de la nuit, Yakimaru part pêcher. Après avoir capturé plusieurs poissons, il voulait les manger tout crus mais Dororo l'arrête et lui montre comment cuire le poisson. Dororo lui parle bien qu'il sait qu'il ne voit ni n'entend rien. Bien que Yakimaru ne voit, ni entend Dororo, il sait quand une personne est bonne ou mauvaise car il arrive à percevoir leur âme. Et c'est grâce à la couleur de leur âme qu'il les juge bons ou mauvais. N'ayant pas décelé de nocivité en Dororo, il le laisse l'approcher. Le lendemain, Dororo amène son compagnon au village le plus proche car il a entendu parler d'un démon à chasser qui causerait des disparitions. Il espère ainsi qu'ils pourront se faire une belle somme d'argent. Il rencontre le porte-parole de la chef du village répondant au nom de Dankishi. Celui essaie de nier premièrement qu'ils ont des problèmes mais il finit par dire la vérité à Dororo lorsque celui-ci finit de lui raconter les exploits de Yakimaru. Dankishi les accueille pour dîner et leur donne un abri pour la nuit dans une grange. Le soir, Dororo et Yakimaru reçoivent la visite d'une créature surnaturelle, équipée d'une cloche. Dororo incite Yakimaru à l'attaquer, mais il ne bouge pas. Le lendemain, il rencontre Bandai, alité pour une blessure à la jambe. Soudain, Yakimaru veut l'attaquer. Les villageois l'arrêtent alors et les font enfermer.
Ils y rencontrent l'autre chasseur de démons, qui avait toxi le démon il y a 16 ans, lui aussi enfermé. Lui-même aveugle, il explique à Dororo qu'il peut voir l'âme des gens. Peu après, un démon se montre, Yakimaru se lance aussitôt à sa poursuite. Ils aboutissent à la demeure de Bandai, qui révèle enfin sa forme démoniaque. Elle attaque Yakimaru et Dankichi lui vient en aide, lui permettant de fuir. Il était au courant de sa nature et lui donnait les voyageurs en pâture craignant qu'elle anéantit tout le village. Dans la forêt, Yakimaru affronte Bandai. La créature à la cloche apparaît alors et distrait Bandai, ce qui permet à Yakimaru de reprendre le dessus et de la vaincre. La créature s'estompe et disparaît, révélant une cachette où étaient cachées les possessions des voyageurs tués, utilisées pour les besoins du village. Dankichi avoue que cette créature était au départ la première victime et que c'était un pèlerin. Dororo, Yakimaru et l'autre chasseur de démons s'en vont. Dororo avoue que Bandai lui faisait penser à sa défunte mère. Yakimaru, qui perçoit l'émotion de Dororo, lui témoigne une forme de sympathie et lui révèle son prénom. L'autre chasseur se souvient alors de Yakimaru, l'enfant abandonné à la rivière. Daigo Kagemitsu est informé que les frontières renforcent leur défense comme si une guerre allait survenir, alors que leur voisin le clan Sakai est normalement aussi un allié. Dans le sanctuaire, une statue de démon se fend en deux. Yakimaru ressent alors une forte douleur. Dans les temps de guerre, Jukai avait participé à des massacres et tortures. Il tenta de se suicider, son fardeau devenant trop lourd à porter. Des années plus tard, il officiait comme médecin avec l'aide d'un jeune homme qu'il avait recueilli, Kaname. Il était spécialisé en pose de prothèses et les villageois l'appréciaient beaucoup. Un jour en allant chercher du bois, Kaname trouva une mère et son enfant au bras sectionné pour avoir contrarié un samouraï. Il les emmène chez le docteur Jukai qui lui posa une prothèse. Sur le chemin du retour, la femme mentionna les rumeurs à propos du docteur, que Kaname lui demanda de détailler. Il rentra ensuite et força Jukai à tout lui raconter. Jukai admit qu'il eut verrait autrefois pour le seigneur Shibea et qu'il a commis des atrocités. Après sa tentative de suicide, un navire étranger le recueillit et il apprit là-bas la fabrication et pose de membres artificiels. Kaname, dont le père fut massacré dans la guerre menée par Shibea, ne put pardonner Jukai et le quitta. Peu de temps après, Jukai trouva dans la rivière un bébé abandonné sans visage. Il le ramena chez lui et s'occupa de lui. Il lui implanta ses 4 membres dont il était dépourvu. Jukai lui donna comme nom Yakimaru et ils vécurent plusieurs années ensemble. L'enfant muet semblait aussi attirer des démons et posséder des capacités martiales innées. Jukai l'entraîna pour qu'il pût se défendre seul. Pendant ce temps naissait et grandissait le deuxième enfant de Kagemitsu, aimé de ses parents, mais troublé par la sépulture qu'avait érigée sa mère pour leur premier fils. Yakimaru tua de nombreux esprits maléfiques jusqu'au jour où l'une de ses jambes absentes poussa d'un coup. Jukai l'incita alors à partir sur les traces de sa famille, avec pour seul indice l'insigne qu'il avait sur ses linges de nourrisson. Tandis qu'il campe pour la nuit, le vieux chasseur de démons explique à Dororo que Yakimaru a probablement été privé de ses membres à cause d'un pacte passé entre les démons et un homme prêt à en payer le prix. Yakimaru se lève soudain et marche dans le feu. Dororo le fait reculer aussitôt. Yakimaru semble éprouver de la douleur à son pied brûlé, chose à laquelle il n'était pas habitué.